On verra. Disons qu'on ne construira pas d'autres classes. Sur Jules Verne, la réhabilitation reprendra à l'identique. Et ici, on a construit des choses en fonction justement de ce qu'on attendait. Bon, mais voilà, ça ne va pas plus loin. On a de la place, en tout cas, pour bien faire le boulot dans de bonnes conditions, avec une école nouvelle, bien structurée, quoi. Je te laisse la parole, moi, c'est toi qui connais le sujet. Juste un petit mot sur cette école avant de parler de vraiment comment on va affecter les élèves dans ces deux écoles. C'est une école qui a été bâtie ensemble, c'est-à-dire que ce n'est pas la mairie, la municipalité qui a décidé, mais c'est un ensemble de personnes qui est composé de tous les intervenants dans nos écoles. Ce sont les enseignants, ce sont nos agents, ce sont les parents, même les enfants. On leur a demandé quelquefois de donner leur avis. Donc c'est vraiment un ensemble de personnes qui a décidé. On a fait, si je reprends la genèse de cette école, on a fait des tables rondes à cette époque-là, où justement chacun pouvait donner ses souhaits, en leur disant bien sûr que vous rêvez, vous imaginez l'école telle que vous la sentez, telle que vous aimeriez qu'elle soit construite, et puis après, nous, on fera un tri parce qu'on ne peut pas dire oui à tout le monde et on ne peut pas dire oui à tout. Mais je pense que là, tout le monde a été entendu et tout le monde a pu dire ce qu'il voulait. Et à partir de cela, je crois que le résultat, au niveau pédagogie, tout est en place pour que ce soit bénéfique pour les enfants qui y seront. Et la deuxième chose, comme c'est une école qui se crée dans un nouveau quartier de Pleuhermel, elle est prévue pour être un centre de vie du quartier, puisque on a prévu dans l'aménagement, je vais dire un double système de sécurité, si on peut appeler ça comme ça, qui va permettre d'utiliser toute la partie salle de motricité, garderie, salle de réunion, tout en laissant le reste sous alarme, de pouvoir l'utiliser en tant qu'association. Donc c'est vraiment l'école de vie du quartier de la Noé Verte. Bien sûr, pas simplement ce quartier-là, mais n'importe qui pourra demander à être dans cette école. Mais disons que c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et donc ce sera utilisable, ces salles-là, pour les associations. Bien sûr, s'il y a des associations qui se créent, peut-être pas tout de suite, mais quand la ZAC sera bien établie, que les gens auront pris l'habitude de se côtoyer, et s'ils ont envie de faire quelque chose, assez large. D'accord. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi de savoir. J'en profite, du coup, on sait que le chantier a été un peu perturbé dans le temps et c'est pour ça qu'il a duré dans le temps. Aujourd'hui, les travaux sont totalement terminés, il reste encore... Non, c'est pas encore terminé, parce que sinon, on aurait les clés, on aurait eu la commission de sécurité, donc non, on n'est pas loin. On n'est pas loin, la commission de sécurité sera entre début et puis... Enfin, au mois d'avril, disons. Au mois d'avril, normalement, c'est... Mi-avril. Pour fin mars, ça doit être terminé. Donc, début avril, c'est bouclé. Ouais. Même si vous allez déjà maintenant du côté cours de récréation, vous allez voir que c'est bien avancé. Il ne reste plus que les enrobés, les bétons colorés ont été mis en place. La terre végétale dans les endroits où il y aura de la pelouse et des arbres et arbustes, ça c'est arrivé aussi. Donc il reste vraiment que les enrobés qui devraient être faits d'ici une quinzaine de jours. Météo décidera. Donc ça, et puis là ils ont commencé aussi à faire l'extérieur de manière à ce que tout soit bien propre, tout bien fini. Non,
Donc le plus gros effet reste tout ce qui est aménagement. Oui. Il reste encore les sols souples dans la partie élémentaire, les sols souples dans la partie maternelle, c'est fini. Les faux plafonds, il y a des salles qui sont terminées, d'autres il n'y a que l'armature, mais il ne reste plus que les plaques à mettre. Bon, on sent que à chaque fois que j'y vais, je regarde, tiens, où est-ce qu'ils ont avancé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà, donc, mais oui, ça fait plaisir de l'avoir comme ça. J'imagine. Voilà. Alors maintenant, si on revient à notre sujet, là, on va donc avoir maintenant 2 écoles primaires. 2 écoles primaires, ça veut dire que les 2 écoles auront maternelle et élémentaire. Donc, petite section, très petite section, jusqu'à CM2, dans les 2 écoles. Donc, ce qui fait que là, on était obligé d'organiser la venue des élèves et puis de leur proposer un système d'adhésion à une ou l'autre école. C'est pour ça qu'on avait 2 solutions, soit une carte scolaire, mais imaginez une carte scolaire où il faut penser que dans les 2 écoles, il faut des maternelles et des élémentaires. Donc, la carte scolaire alors, a été en zigzag de manière à équilibrer les 2 écoles. Donc, on a choisi une autre version, c'est-à-dire qu'on a fait une zone nord pour Saint-Exupéry, une zone sud pour l'école Jules Verne, et entre les deux, ce qu'on a appelé la zone intermédiaire, qui va nous permettre de réguler et d'équilibrer les effectifs. Alors, dans cette zone intermédiaire, les parents pourront émettre un souhait motivé, et après, on aura une commission qui va être mise en place et qui permettra de définir si telle famille on accepte sa proposition ou si elle serait mieux dans l'autre école. Ce sera la commission qui décidera. Donc voilà, par contre, il y a quand même une petite spécificité pour cette année, les élèves qui sont de l'extérieur de Pleuhermel, puisqu'on a des élèves qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas pleurmelais, eh bien, ces élèves seront considérés comme étant des élèves de la zone intermédiaire. Donc eux aussi vont participer à l'ajustement des 2 écoles. Autre chose aussi qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la filière breton, donc les 2 classes de breton, sont automatiquement à Jules Verne. L'Ulysse est aussi à Jules Verne, tout simplement parce que Jules Verne a plus de classes que Saint-Exupéry, et l'Ulysse, c'est une classe où les élèves sont en inclusion dans les autres classes, en fonction de leurs compétences, de leur degré de maturité, donc ils vont aller dans d'autres classes que la leur. Donc même s'il y a des moments où ils sont ensemble, mais donc ils utilisent aussi les autres classes pour qu'ils avancent aussi, eux, à leur rythme. Les fratries, on les sépare pas. Alors les fratries, on les sépare pas non plus. C'est-à-dire, si tu as un Ulysse qui va systématiquement à Jules Verne et que tu es situé dans la zone nord, t'envoies pas l'autre à Saint-Exupéry. Non, sauf si les parents le souhaitent. Si quelqu'un est de la zone nord et puis que son frère, ou il y a ça aussi, il y en a qui veulent pas qu'il soit dans la même classe ou dans la même même établissement. Hein. Chaque cas sera étudié. Donc c'est bien marqué, les familles qui le souhaitent peuvent faire une demande de dérogation également. Donc le formulaire, il est téléchargeable sur le site de la mairie. Donc possibilité de dérogation sans problème. Mais bon, bien sûr, à chaque fois c'est justifié.
Alors, la modalité de prise de décision, donc on a dit hier soir au Conseil que l'on créait une commission d'affectation qui sera composée de 5 élus. Trois élus, et ouais, parce que j'ai le 5 en tête qui m'a fait faire des bêtises, donc 5 personnes, 3 élus, dont un de l'opposition, et 2 de l'éducation nationale. Donc, ce qui fait que 5, c'est plus facile c'est pas la peine d'être trop nombreux non plus, et puis c'est plus facile à réunir. Normalement, on a prévu deux commissions. Donc, ben, voilà, le calendrier, vous l'avez. Délibération sur le règlement scolaire en conseil municipal le 13 février, c'était hier. Le 19 février, envoi des courriers aux familles par voie postale précisant l'affectation des enfants. Donc ça, c'est... donc là, maintenant, tout le monde est au courant parce que ce que je vous dis aujourd'hui, ce qu'on a dit hier soir, les enseignants l'ont déjà eu, les parents d'élèves l'ont déjà eu aussi, enfin les représentants des parents d'élèves ont eu ces renseignements-là aussi. Donc il n'y a que le calendrier qu'on n'a pas dû donner, il était peut-être pas aussi... Si, on l'a fait, oui. C'est l'école la semaine dernière. Donc voilà, le 8 mars, donc date de retour des souhaits d'affectation et des demandes de dérogation. Donc concrètement. Enfin, s'ils sont d'accord, ils n'ont rien à faire. Ouais, s'ils ne sont pas d'accord, c'est là qu'ils vont prendre le document pour dire, voilà. Et pour ceux qui sont en zone intermédiaire, ils ont un formulaire à remplir pour émettre leur souhait d'affectation. Ok, j'ai compris. Mars, commission des inscriptions numéro 1. Mi-avril, envoi des courriers d'affectation. Fin mai, commission d'inscription numéro 2. Et mi-juin, envoi des courriers d'affectation. Donc là, ce sera terminé. Disons terminé pour nous, on aura choisi, on aura validé les souhaits ou invalidé. Et c'est, je dirais, pas encore terminé. S'il y a des familles qui veulent nous rencontrer, on se rendra disponible. C'est une première année. Il faut qu'on soit à l'écoute parce que on a essayé de penser à tout. Peut-être que on a peut-être oublié quelque chose. Et donc, on rectifiera si besoin. Maintenant, bien sûr, c'est une nouvelle école, ça peut entraîner des craintes, on ne sait pas trop, ils ne savent toujours pas qui va être enseignant dans cette école, à Jules Verne, qui va être à Saint-Exupéry. Donc, c'est fort probable qu'il y a des appréhensions. C'est pour ça que on va disposer de l'école à partir du mois d'avril. Et donc, à partir de ce stade-là, on va s'arranger pour les faire visiter. D'abord, faire visiter aux élus, parce que c'est normal aussi qu'ils voient pourquoi ils ont voté pour la construction d'une école et voient le résultat de l'école. Mais faire visiter aussi aux agents, faire visiter aux enseignants, faire visiter aux parents. Une fois qu'on aura les affectations, eh bien, on invitera les parents à venir visiter et à se rendre compte de l'outil qui est mis à la disposition de leurs enfants. Ça, c'est important aussi pour nous. Donc ça, je pense qu'on n'avait pas mis une date. Et vous disiez, enfin, si j'ai bien compris, les enseignants qui sont aujourd'hui à Jules Verne, ils ne sont pas sûrs d'être à Jules Verne Alors, en principe, si ils ont... L'an prochain. En principe, si... sauf s'il y en a un qui dit non, moi ça m'intéresse pas d'y aller, et puis il demande une mutation. À ce moment-là, pour le remplacer, il y aura quelqu'un de l'extérieur qui viendra. Mais ils sont prioritaires, il me semble. En fait, c'est un mouvement interne, c'est-à-dire que les enseignants de Dolto et de Jules Verne vont être répartis entre Jules Verne et Saint-Exupéry. D'accord. Donc c'est l'intégralité de ces enseignants-là qui seront demain enseignants sur nos deux écoles. Donc à eux de définir dans quelle école ils veulent aller. Donc ils participent à un mouvement qui est interne. Ah oui, eux aussi ils doivent se positionner. Eux aussi doivent se positionner. Donc il y a des échanges en cours entre eux pour avoir un pré-positionnement. Et puis après, ça se joue à l'ancienneté, comme sur le plan habituel de l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale. Exactement.
Donc ils doivent se positionner de mémoire pour début avril ou quelque chose comme ça, et ensuite, voilà, réponse fin mai, début juin ou quelque chose comme ça. Et puis effectivement, ce que expliquait M. Olivier, si un enseignant souhaite quitter ce groupe scolaire comme tous les ans, effectivement, on aura un enseignant arrivé de l'extérieur. Voilà, c'est le schéma classique. Donc les parents retrouveront les enseignants qui sont aujourd'hui les enseignants de Dolto et de Jules Verne à Saint-Exupéry, à Jules Verne à la rentrée prochaine. J'ai une question concernant la carte. Pourquoi avoir mis une zone intermédiaire et pas seulement une zone sud et une zone nord? Justement, la zone intermédiaire, c'est pour permettre de faire le tampon entre les... C'est pour équilibrer les classes, parce que comme ce sont 2 écoles primaires complètes, il faut que l'on ait des maternelles et des élémentaires dans les 2 écoles. Et puis, il faut que les élémentaires ne soient pas que des CP ou que des CM2. Donc, si on ne fait qu'une carte scolaire, on risque d'avoir un déséquilibre. La zone tampon va permettre justement de faire en sorte que les classes soient équilibrées et puis que les 2 écoles puissent fonctionner. La seule chose qui n'aura pas lieu à partir de l'année prochaine, dans un an, c'est les élèves qui sont de l'extérieur de Pleuhermel. Ils auront été affectés soit à Jules Verne, soit à Saint-Exupéry. Ils continueront leur scolarité. Et il n'y aura pas de remise en cause des gens qui viennent de l'extérieur. Par contre, les nouveaux arrivants, ceux qui viendront encore de l'extérieur, mais qui ne sont pas encore scolarisés, là, il y aura une affectation de décider. Mais pour le moment, on verra. Ils seront sur un régime dérogatoire classique, comme aujourd'hui. Dès lors qu'on accueille un enfant d'une commune extérieure, on doit demander l'autorisation à la commune dont l'enfant est originaire. On doit avoir l'autorisation de la commune d'accueil. Et puis ensuite, l'affectation sur l'une ou l'autre école est décidée par la commune. Voilà. Donc, ça viendra du traditionnel. Exactement. Donc, justement, c'est ça qui est important aussi pour nous, c'est que nous, on est arrivés au plus bas là maintenant. Je dis nous, c'est l'ensemble des écoles primaires. Parce que, on est les premiers touchés. Les lycées sont les derniers touchés, donc c'est normal. Et donc nous, maintenant, on a une vision, on se dit, maintenant, on est arrivé où les effectifs sont stabilisés. Ils varient en fonction des nouveaux arrivants de Pleuhermel. Cette année, je crois qu'on a dû gagner un petit peu en maternelle. On a perdu un petit peu en élémentaire, mais pourquoi? Tout simplement parce que on était à notre dernière grosse cohorte à partir en CM2. Maintenant, ça va être beaucoup plus stable. Et justement, bien informer les parents que on est à leur écoute. On a tout le temps été à leur écoute et on le restera. Et on essaiera de répondre au mieux à leurs sollicitations. Mais comme je disais au début, on ne peut pas dire oui tout le temps à tout le monde. Ça, c'est clair. Mais on sera à l'écoute de toutes ces doléances, s'il y en a. Parce que peut-être que tout se passera bien. Il faut être optimiste de temps en temps.